Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un entretien des extérieurs, donc une motivation extrême car il y a pas mal de choses à faire. Vous pouvez le voir, donc l'herbe elle est assez haute, il y a pas mal de choses à faire. Avec le vent c'est un petit peu tout bouger, valdinguer, donc les enfants ont laissé leurs jouets traîner un peu de partout. Donc du coup il va falloir que je m'occupe de ça. Également donner un petit coup au niveau de la bâche de la piscine car elle est toute sale. Donc je vais encore pas la remettre en eau, mais je vais quand même faire un petit entretien et du coup m'occuper de cette forêt vierge ici. Et après on s'occupera un petit peu de nettoyer du coup tout ce qui est dalles et préparer un petit peu tout ce qui est extérieur de manière à pouvoir profiter du beau temps. Voilà, donc il y a pas mal de choses à faire et du coup je vous emmène avec moi, on se motive ensemble. Je commence par ranger les jouets des enfants, à faire place nette, remettre tout en place au niveau de ce qui a pu voler à cause du vent. Et après, je viens passer la débroussailleuse de manière à couper l'herbe, vu qu'elle est haute, c'est ce qui est beaucoup plus simple. Et j'ai franchement une petite superficie avec le trampoline, la piscine, j'ai la balançoire. Donc au niveau de la tondeuse, c'est mission zéro, hein. Franchement c'est plus une galère qu'autre chose. Donc du coup j'ai investi dans une débroussailleuse, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors c'est sûr que je suis obligée de la porter. Celle-ci n'était pas vendue avec un harnais de manière à pouvoir l'avoir au niveau de l'épaule. Je pense que je vais investir parce que sincèrement c'est très fatigant. Ça me faisait mal au dos, dans le haut du dos et des cervicales. Donc franchement ce n'est pas l'idéal. Mais oui effectivement va falloir que je l'achète. Ça fait un petit moment que je le dis mais je ne l'ai pas encore fait. Donc va falloir sérieusement que je me bouge les fesses. Alors selon où je me trouve, il y a des endroits où il y a énormément d'herbes et d'autres où il y en a quasiment pas. Je sais pas, c'est peut-être un endroit où le sol doit être un peu différent et ce qui fait que justement l'herbe est abondante ou au contraire l'est beaucoup moins. Donc je fais ça j'avance de manière régulière et je fais bien le tour donc des pieds balançoires, toboggan, les pieds du trampoline également de manière à avoir un rendu nickel. Alors l'herbe, vu qu'elle est haute par endroit, j'ai essayé de ne pas faire super court, mais j'ai fait voilà, de manière à vraiment faire place nette. Ensuite, je viens ramasser du coup toute l'herbe coupée et je viens l'étendre en dessus de mes pommes de terre. Ça fera un petit paillage et donc du coup ça les protégera des petites fraîcheurs et ça leur gardera l'humidité. Et voilà le rendu une fois terminé. Alors j'ai tout mis là, la tonte de la pelouse ainsi que les feuilles qui restaient de l'automne dernier. Donc j'ai tout mis sur mes pommes de terre. Comme ça va permettre de faire un petit paillage. Donc j'ai mis une fine couche de manière à éviter que l'herbe, du coup avec la chaleur, après elle va fermenter et donc du coup ça va dégager de la chaleur. Donc après j'ai pas envie non plus que dessous ça pourrisse au niveau de mes pommes de terre qui pointent déjà leur bout de leur nez. Là, j'ai également la découverte en désherbant. J'ai vu qu'il me restait une pomme de terre l'année dernière là qui ressort. Donc j'ai dû l'oublier et donc du coup elle se trouve au milieu à côté des panais qui sont en train de bien pousser et prendre leurs aises. Et puis à côté, il y a les poireaux. Hier, j'avais commencé déjà à retourner donc une partie du jardin qui était où il y avait pas mal d'herbes qui s'étaient développées. Donc on le voit du coup avec mes petites pommes de terre qui pointent. Et là j'ai mes petits panais donc du coup qui commencent à grossir mine de rien. Regardez, on les voit bien apparaître.
Mes betteraves se portent bien également et à côté du coup de l'hôtel à insectes se retrouvent mes petites salades. Donc j'en ai deux qui ont piqué du nez, je ne sais pas si c'est le froid ou si il y a eu quelque chose de particulier. Et là mes plantes aromatiques, donc du coup on a la plante cola, la mélisse, là il y a la ciboulette, la menthe ici et le thym qui est là. Donc tout ce petit monde se porte à merveille et j'ai également ma bourrage, j'ai du thym citronné et j'ai de l'origan ici. Là c'est mes petits framboisiers, donc ils sont tous repartis, j'avais juste celui qui était tout à droite là devant qui n'a pas repris, sinon tout le monde se porte bien. J'ai également tout au bout des groseilliers et j'en ai même un qui commence à faire ses premières grappes. Alors maintenant je vais m'attaquer du coup au désherbage pour enlever tout ce qu'on peut voir là, toute l'herbe qui vient se caler ici. Alors c'est vrai que l'idéal c'est de pouvoir y enlever directement à la main. Par contre il y a des fois où quand j'ai vraiment trop mal au cervical, du coup me mettre comme ça accroupie, forcément j'ai du mal à supporter. J'ai vite mal, soit dans les cervicales, soit dans le bras. Donc du coup, j'ai trouvé ça à Action. Ce système-là, donc avec un grand manche et au bout, du coup, c'est en métal. Je vais pas enlever les agrafes, j'ai pas pris le temps de les enlever. Et avec un petit système au bout pour pouvoir gratter ici. Voilà. Donc voilà, ça un grand manche. Et donc du coup, c'est pour venir gratter là le long des dalles. Donc du coup, ça a l'air pas mal. Je vais tester. Et du coup, je me posais la question, savoir si sur le long terme c'était bien ou pas, dans le sens que quand on va frotter, on va enlever en fait tout le sable et la terre qui s'est collé, qui s'est mis entre les dalles. Et donc du coup, j'ai peur que les dalles bougent ou qu'au contraire, ça favorise en fait la venue davantage d'herbe. Voilà. Donc écoutez, si vous avez déjà fait l'expérience, n'hésitez pas à m'en parler, à me le dire dans les commentaires. Ça me permettra d'avoir d'autres avis également. Je vais commencer de ce côté-ci. Donc là, je vais finir de débarrasser, de ranger. Je vais commencer de ce côté-ci parce que du coup, c'est à l'ombre. Et du coup, je ferai après la deuxième terrasse qui actuellement se trouve au soleil. Et donc du coup, je pense que tout à l'heure, elle sera à l'ombre. Je pourrai en profiter également. Je viens retirer tout ce qui se trouve sur la terrasse afin de libérer l'espace et pouvoir me permettre de nettoyer au mieux. Donc j'utilise espèce de petit grattoir afin de pouvoir le passer au niveau des dalles et ainsi retirer les mauvaises herbes. Alors je viens d'effectuer un petit test. Donc je remarque que sur les herbes qui sont un petit peu hautes, c'est pas très concluant. Ça c'est la tonte de tout à l'heure. Par contre, là, la première que j'avais fait, effectivement, c'est bien propre, bien net. Après, voilà, il y a toujours les racines qui vont rester. Donc, à voir. Mais faudrait que ce soit sur des toutes petites pousses, à mon avis. Ce qu'on voit là, elle est carrément... elle a été couchée à l'intérieur. Donc, effectivement, elle est plus apparente. Mais du coup, elle est toujours présente. Donc, je pense qu'elle va finir par se redresser. Donc ouais, à voir avec l'usage. Je vais essayer de passer peut-être le petit bout pointu de l'autre côté de l'appareil, voir si ça fonctionne mieux. Avec le côté pointu là, peut-être que ce sera peut-être plus efficace. Je vais tester. Du coup, ce n'est pas du tout concluant avec la partie pointue, donc du coup, je continue par retirer en fait les plus grosses petites plantes qui ont poussé de manière à vraiment dégrossir l'ensemble de la tâche, et je viens passer, on va dire, pour finaliser le nettoyage avec la brosse.
Une fois que tout est terminé, donc je viens passer un bon coup de balai afin de pouvoir retirer toute la poussière qui est sortie entre les dalles. Du coup, ça a fait pas mal de saleté. J'en profite pour donner un petit coup sur le pas de porte et faire le petit nettoyage de printemps. Du coup, voilà la terrasse une fois nettoyée. Et j'ai donné un bon coup de balai. Voilà, donc c'est quand même déjà nettement plus propre, plus net. Il me restera, bon, je ferai ça un autre jour, à nettoyer tout autour de la piscine. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc là, j'ai terminé la première terrasse. L'autre terrasse, je viens d'aller vérifier, elle est encore en plein soleil. Donc du coup, je vais attendre un petit peu. J'ai une machine qui vient de terminer, donc je vais aller l'étendre. Et après, je vais aller m'occuper... je dois m'occuper du jardin, je vais aller l'agrandir. Donc du coup, je vais venir tout nettoyer ici, dégager cette partie-là le long du muret, de manière à pouvoir mettre des choses, les planter. Et ensuite, quand ce sera à l'ombre également, donc là ça va pas tarder, je voulais rajouter une longueur ici, je pense de 50 cm un petit peu, de manière à pouvoir agrandir légèrement en fait le jardin. C'est pas énorme, mais finalement je vais quand même pouvoir planter pas mal de petites choses. Donc voilà, allez, let's go. Pour travailler la terre, j'utilise la grelinette. Alors normalement, c'est utilisé pour travailler des sols souples, donc qui sont déjà travaillés, un jardin de l'année dernière ou autre, et non pas des sols durs comme là, en l'espèce, de la pelouse, de la terre qui est déjà bien tassée. Donc pour ce faire, je le repasse régulièrement à différents endroits pour vraiment l'assouplir au maximum et voilà, soulager mon dos, mes cervicales, car avec la triandine, ça aurait été trop compliqué. Et j'utilise du coup la brouette de mes enfants pour mettre toute l'herbe et je l'aurais bien secoué au préalable afin de pouvoir retirer le maximum de terre. Alors voilà, ça y est, j'ai tout retourné, donc j'ai passé 2 fois la grelinette de manière à pouvoir vraiment enlever toutes les racines parce qu'il y avait vraiment des mauvaises herbes avec... alors j'ai encore pas tout enlevé, il m'en reste encore quelques-unes, il y en a tellement qu'il va falloir que je repasse régulièrement à mon avis, de manière à pouvoir enlever le maximum de racines, les rhizomes, tout ça. Et puis après je pourrais planter du coup quelques plantations par ici, des plantations potagères. Voilà, donc là ce sera dans le prolongement. Là j'ai un cassissier et là c'est un groseillier. Cassissier ou groseillier, je sais plus, mais voilà. Et après, de ce côté-ci, c'est tout ce qui est framboise. Donc voilà, j'aurai de quoi faire, les enfants vont se régaler. Allez, maintenant j'attaque cette partie-là, de manière à pouvoir refaire une bande tout le long, à peu près de 50 cm, de manière à arriver jusque par là. Et après, donc là elle est encore au soleil, la terrasse, donc une fois que ce sera fait, je pense qu'elle sera déjà pas mal à l'ombre. Je pourrai nettoyer toutes les mauvaises herbes qui sont calées entre les dalles. Je procède de la même manière que précédemment, donc je vais venir travailler la terre, l'assouplir à différents endroits et ensuite retirer toute l'herbe qui se trouve dessus et retirer au maximum la terre qui reste accrochée. Hop, voilà, donc du coup j'ai fait mon tracé, tout là. Ça me fait gagner à peu près 50 cm de large par à peu près, je vais bien dire 3 mètres de long environ. Donc comme ça me permettra de pouvoir gagner cette place-là. Cette largeur-là, c'est quand même pas négligeable, mine de rien, on pourra en mettre des choses. Et voilà, ça commence à être de plus en plus à l'ombre. Là, je vais pouvoir attaquer. Le temps que je commence ici, je pense qu'il
quasiment le reste sera quasiment tout à l'ombre. Allez, let's go, c'est parti! Je dégrossis en enlevant le maximum les herbes présentes entre les dalles. Je n'oublie pas de faire également derrière les volets parce que là c'est une place bien positionnée pour rester au frais et être caché afin d'être protégé. Et je viens pareil frotter avec la petite brosse métallique. Donc là, on voit bien la différence entre la partie droite donc, qui est nettoyée et la partie gauche qui ne l'est pas encore. J'ai horreur de ces plantes là, elles piquent. Elles deviennent super grosses et ça fait super mal. Donc on a intérêt à les enlever rapidement. Et voilà mon petit plant de fraises. Regardez, il est trop mignon. Ça me fait suer, il est entre deux plaques là. Mais bon, bah, je vais essayer de voir. Je crois qu'il va falloir que je l'arrache parce que j'arriverai jamais à enlever les dalles à cet endroit-là. Donc je vais pas pouvoir le récupérer. Ou ça risque d'être très laborieux. Et voilà, donc du coup maintenant j'ai fait place propre, tout est nickel. Donc voilà, ça fait super plaisir, un gros travail, mais au moins c'est propre. Je sais pas pour combien de temps par contre. À mon avis ça va vite repousser parce que du coup on a quand même une semaine de pluie de prévu là. Donc je pense que ça va repartir de plus belle. Alors j'ai mes petits plants de fèves qui ont déjà bien poussé. J'ai également mes plants de petits pois, donc ils commencent à être super longs. Donc là, ils commencent à s'accrocher entre eux, donc il faut vraiment que je les replante. Donc du coup, je vais me mettre là entre les deux pieds de la balançoire. Je vais les replanter juste là en fait. Je vais me mettre assez au bord parce que du coup, ce que je vais faire. Donc après, je vais les accrocher là-haut, un fil. J'essaye de jouer avec le soleil là, hein. Pas que vous l'ayez en pleine figure. Et du coup, je vais descendre de manière à pouvoir tendre les fils jusqu'en bas. Et puis comme ça permettra en fait aux haricots de grimper. Alors je vais venir récupérer les petits pots. Je vais venir les positionner afin de pouvoir avoir une idée en fait de la répartition de ceci et de l'espacement que je vais mettre pour les organiser au mieux. Ensuite, je viens commencer à planter les petits pois et comme on peut constater, ceux-ci ont déjà fait quand même énormément de racines, donc il est quand même temps de pouvoir les planter en pleine terre. Donc je manipule avec précaution, je fais attention de ne pas venir casser les branches en fait, les tiges, de manière à ce que celles-ci elles puissent croître le mieux possible une fois replantées. Et voilà, donc du coup j'ai commencé à mettre les fils. Alors là j'ai mis les deux premiers fils. Puis après au fur et à mesure je monterai, je remettrai d'autres à différents niveaux pour faire le maillage. Donc là on est tout au début, donc voilà, je les ai posés sur le rebord du fil. Et puis après je les ferai grimper au fur et à mesure. Voilà un petit aperçu donc des extérieurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, de me laisser un petit commentaire en dessous, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.